Dans ce nouveau tuto, aujourd'hui on va confectionner ce sac. Pour le confectionner, vous aurez besoin 2 carrés de 36 cm de côté, un dans le tissu à motif et un dans le tissu uni. 2 carrés de 32 cm de côté pour la doublure. Une fermeture à glissière de 30 cm. 2 bandes de 40 cm, un morceau de 50 cm sur 25, 2 morceaux de 3 cm sur 6 et du thermocollant. Ici j'ai pris le H640. Sur les 2 carrés de 36 cm de côté, on va prendre des repères à 10 cm. On a donc 4 repères, 2 en bas et 2 en haut. On rejoint les repères et on trace une diagonale. On prend les mêmes repères sur la partie unie. Et on vient couper sur les lignes. Et ensuite, on échange. On place endroit contre endroit et on va assembler la diagonale. On va maintenant ouvrir les coutures. Et il faut ensuite recouper les carrés extérieurs. Il faut maintenant thermocoller ces deux parties. Une fois thermocollé, on va faire une surpiqûre de chaque côté de la couture. On reprend les deux petits morceaux de 3 cm sur 6 et dans le sens de la longueur, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. Et on va border les extrémités de la fermeture à glissière. Ensuite, on pique à chaque extrémité. On reprend maintenant les deux bandes de 40 cm sur 8. On plie en deux pour avoir le milieu. On fait ensuite un repli d'1 cm de chaque côté. Dans le thermocollant, on va couper deux bandes de 2,5 cm sur 40. On les place sur l'envers à partir du milieu. On les glisse sous le repli et on va les thermocoller. On replie ensuite en deux et on pique sur toute la longueur. On va placer ensuite nos poignets sur les parties dos et devant. On les épingle à 7,5 cm des côtés. On fait une piqûre à 3 mm du bord pour maintenir les poignets et travailler ensuite sans les épingles. On va maintenant préparer la poche qui est dans la doublure. On reprend le morceau de 50 cm sur 25. On le replie en deux, endroit contre endroit. On pique sur 3 côtés et on laisse une ouverture sur un côté. Avant de retourner, on dégarnit les angles. On donne un petit coup de fer, on reprend une des parties doublure et on va placer la poche par-dessus. Le repli est en haut, on l'épingle bien au milieu à 4 cm du haut. Ensuite, on pique sur 3 côtés.
On reprend une des parties extérieures, la fermeture à glissière et une des parties doublure. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur. On recouvre avec la partie doublure les tissus donnent endroit contre endroit et on épingle. Et on pique sur toute la longueur. On ouvre et on rabat. Et on va ensuite faire une surpiqûre. On assemble l'autre côté de la fermeture à glissière avec l'autre partie extérieure et la partie doublure où il y a la poche. On épingle l'endroit de la fermeture à glissière avec la partie extérieure. On recouvre avec la partie doublure où il y a la poche. On épingle les parties ensemble et les tissus donnent endroit contre endroit. Donc ici, les tissus doublure et là, les tissus extérieurs. Comme pour le premier côté, on fait une surpiqûre. On ouvre la fermeture à glissière sur au moins la moitié. On place les parties extérieures endroit contre endroit et les parties doublure endroit contre endroit. On épingle et on pique tout le tour et on va laisser une ouverture de 8 cm dans la doublure en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois piqué, on ressort les angles. On place une épingle dans la couture qui ressort de l'autre côté dans la couture. Tracez une ligne de 6 cm et piquez sur la ligne. Une fois piqué, on coupe à 1 cm de la couture. On retourne ensuite par l'ouverture. On referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!